Eh bien, une découverte ancienne éclaire l'Église primitive. La mosaïque de Megiddo remonte à près de 2000 ans et les experts pensent qu'elle décorait l'un des premiers lieux de culte chrétien en Israël. Eh bien, la correspondante de CBN News à Washington, Michelle London, nous emmène au musée de la Bible pour nous montrer cette fondation de l'Église primitive. Ici même, dans la capitale d'Israël, des preuves d'un ancien secret commencent peu à peu à émerger. Sous le sol fissuré d'une prison moderne, un trésor inattendu attendait, non pas de l'or, mais une histoire. Je parle de Megiddo, un nom qui a une signification profonde pour les chrétiens. C'est ici, dit-on, que se déroulera la dernière confrontation entre le bien et le mal. Dans la Bible, on l'appelle Armageddon, le lieu de la dernière bataille à la fin des temps. Et c'est précisément sur cette terre qu'on a découvert quelque chose d'étrange, une mosaïque vieille de près de 1800 ans. Elle semblait simplement dormir paisiblement sous la terre, mais son message bouleverse l'histoire. On y a trouvé une gravure portant l'inscription « Au Dieu Jésus-Christ ». Et si l'on y pense, cela date d'avant l'empereur Constantin, avant que les credos ne soient établis et avant que le christianisme ne devienne officiel à Rome. Déjà à cette époque, certains affirmèrent avec audace que Jésus était Dieu, pas seulement un homme. C'est précisément ici que cela en a été découvert, à l'endroit central dans la prophétie de la fin des temps ou du monde. Alors la question est, que signifie une déclaration aussi audacieuse à propos de Jésus, enfouie précisément à l'endroit où l'on dit que la dernière bataille de l'humanité prendra fin? Dans cette vidéo, accompagne-nous pendant que nous dévoilons cette histoire. Ce sujet est vraiment très intéressant. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Découverte sous la prison. À la prison de Megiddo, on ne voit que du métal et des murs épais. Les portes sont lourdes et la sécurité stricte ici. C'est un endroit réservé uniquement aux détenus, où les jours se répètent sans cesse. Il y a des gardiens, des gens qui donnent point des ordres et des routines silencieuses. Mais en 2004, un événement inattendu s'est produit alors qu'on procédait simplement à l'agrandissement de la prison. Pendant que l'équipe de construction creusait, ils ont suivi la procédure normale en Israël. Avant de creuser, les archéologues doivent d'abord s'assurer qu'aucune trace historique ne sera endommagée. D'habitude, ils s'attendent seulement à trouver de la vieille poterie ou bien des morceaux d'une ancienne route. Depuis l'époque des Romains, rien de spécial, rien d'inhabituel. Mais alors qu'ils enlevaient peu à peu la terre dure, un motif étrange est apparu. De petits morceaux de carreaux soigneusement disposés, avec des courbes, avec un motif. Jusqu'à ce qu'ils découvrent une mosaïque, et il était évident que ce n'était pas une décoration ordinaire. Ce n'était pas une partie du bain, ce n'était pas pour embellir la cour, c'était différent, cela avait une signification plus profonde. Ils ont découvert un espace caché de culte chrétien. Une petite pièce silencieuse et oubliée où les premiers croyants priaient en Jésus à l'époque où le christianisme était encore interdit à Rome. Pas de murs grandioses, pas d'autel, pas de structures somptueuses. Juste un sol, mais rempli d'histoire. C'est ici que les premiers chrétiens se sont peut-être réunis. En silence, ils priaient, en secret, murmurant peut-être des hymnes. Ils veillaient à ne pas être entendus des soldats romains. Voici ce qui est surprenant. Ce ne sont pas seulement les archéologues qui ont travaillé sur les fouilles. Plus de 60 détenus de différentes prisons ont eux-mêmes aidé à l'excavation. Ce sont des hommes qui purgent leur peine. Mais aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui ouvrent un ancien lieu de culte. Chaque jour, ils creusent la terre prudemment, doucement. Ils ont travaillé pendant près de 4 ans jusqu'à ce qu'ils parviennent peu à peu à révéler la mosaïque cachée depuis près de 1800 ans comme un secret du temps. Et Megiddo n'est pas un endroit ordinaire. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, on l'appelle aussi Armageddon. C'est l'endroit où le bien et le mal se rencontreront pour la dernière bataille avant la fin du monde. Une déclaration de foi très puissante. Il est enterré exactement à l'endroit que la Bible décrit comme la scène de la dernière bataille spirituelle. Est-ce une coïncidence ou est-il destiné à être redécouvert au bon moment? Et au centre de cette mosaïque, il y a une partie encore plus impressionnante que tout le reste, des mots gravés dans la pierre. Un message qui a traversé de nombreux siècles pour nous parler à nouveau aujourd'hui. L'inscription.
Pendant que les experts étudiaient un peu la mosaïque au sol, 3 inscriptions grecques sont apparues. Ils ont tout de suite remarqué une très courte ligne, juste quelques mots. Mais elle porte le poids d'une croyance entière. Il y est écrit « L'Akeptos aimant Dieu a offert la table à Dieu Jésus-Christ en mémoire. » Rentressung. Une déclaration silencieuse mais directe, d'il y a près de 1800 ans. Sans débat. Aucun doute. Ici c'est clair. Jésus n'était pas seulement considéré comme un prophète. Il a aussi été appelé Dieu. Et rappelez-vous, cela a été écrit à une époque où il était dangereux d'être chrétien. À cette époque, on risquait arrestation, prison ou pire si l'on découvrait votre foi en Jésus. Mais il y a eu une personne qui a eu le courage. Selon les historiens, il est probable qu'une femme ait offert cela. Akeptos, elle a offert quelque chose. Et c'était une table. Selon les spécialistes, il s'agissait d'une table eucharistique. La table eucharistique était la table où les premiers chrétiens partageaient la communion pour se souvenir du dernier repas de Jésus. C'est ici qu'ils se rassemblaient, c'est ici qu'ils priaient, c'est ici qu'ils se souvenaient de ce que Jésus avait fait. Ce n'était pas un simple repas, c'était un acte d'adoration. Et dans cette pièce, Jésus n'était pas seulement honoré, il était adoré comme Dieu. Pourtant, pendant de nombreuses années, certains ont affirmé que la croyance en la divinité de Jésus n'est apparue que récemment. Par exemple, au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, c'est donc assez récent. Le concile de Nicée, c'était une grande assemblée d'évêques pour régler les doctrines de l'Église chrétienne. Mais cette mosaïque, cette simple phrase gravée dans la pierre, dit quelque chose de différent. Parce que cela montre que, dans le cœur des premiers disciples de Jésus, la croyance qu'il était Dieu était déjà profondément ancrée, près d'un siècle avant que Nicée n'ait lieu. Ce n'est pas l'œuvre des empereurs, ce n'est pas un ordre politique. Cela vient directement du peuple ordinaire, comme Akeptus qui savait qui était Jésus et n'a pas eu peur de le dire. Courage gravé dans la pierre. Imagine à quel point il fallait être courageux pour écrire ces mots. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait aucune protection légale. Ils n'avaient aucune assurance d'être en sécurité, mais ils ont décidé de laisser un message qui durerait plus longtemps qu'eux, et il nous est parvenu aujourd'hui. Quand tu regardes cette inscription aujourd'hui, ce n'est pas simplement une vieille pierre, c'est comme si elle avait un battement de cœur, comme si une voix venait d'un temps lointain. Et pendant que tu lis ces mots, c'est comme si tu entendais les premiers chrétiens prier là-bas. Des voix faibles, des mains tremblantes, mais un esprit ferme. C'est sans doute pourquoi ce message a encore de l'impact aujourd'hui. Dans l'Apocalypse chapitre 5 verset 13, il y a une image du ciel où toutes les créatures louent celui qui est sur le trône et l'agneau. L'agneau symbolise le sacrifice de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais sur le sol d'une petite pièce à Megiddo, nous voyons déjà cette louange. Silencieux, fidèle et croyant. Réalisé par des personnes qui ont vécu avant que le monde ne comprenne toute l'histoire de Jésus. C'est comme si le ciel et la terre étaient réunis, comme si le chant du ciel descendait déjà sur terre. Et jusqu'à aujourd'hui, il résonne encore. Lorsque les archéologues ont terminé les fouilles et qu'ils ont vu l'ensemble de la mosaïque sur le sol, il y avait un détail qui était presque insignifiant. Il aurait été facile de ne pas le voir. Une forme de poisson. Pour les gens modernes d'aujourd'hui, on pourrait simplement penser que c'est un motif ou une simple décoration. Surtout que l'endroit est proche des zones de pêche de la région. Mais pour les premiers chrétiens, ce poisson avait une signification différente, profonde, symbole de la foi. En grec, le poisson s'appelle ichthys, mais ce n'était pas qu'un simple mot. Chaque lettre du mot ichthys est l'acronyme d'une déclaration. Isu Christos Theou Ios Soter, ce qui signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est une façon discrète de le dire. Jésus est Dieu. Il est le Sauveur. Rappelez-vous, il le faisait alors qu'il était dangereux d'être chrétien. Ce n'était pas une époque où l'on pouvait exprimer librement sa foi. C'était une époque où l'on pouvait être arrêté ou tué simplement pour avoir suivi Jésus. C'est pourquoi ils utilisaient des sbolbai, des symboles. Un poisson dessiné sur le sable, une marque secrète sur le mur. C'était suffisant pour dire « Moi aussi, je suis son disciple ». Tu n'es pas seul, mais à Megiddo, ils étaient un plus courageux. Ils ne se sont pas contentés de broder un poisson ou de le dessiner rapidement. Ils l'ont gravé dans la pierre, directement placé sur le sol de leur lieu de culte, visible par tous ceux qui passent. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas fait à la légère.
Ils n'agissent pas par peur, mais par courage. Ils ne se cachent pas seulement pour survivre, ils ont des racines, ils ont des convictions, et il est clair qu'ils adorent. Le poisson dans les Écritures. Le poisson n'est pas seulement un symbole secret. Il a un lien profond avec la Bible. Jésus lui-même l'a dit, à Pierre et André, Matthieu chapitre 4, verset 19. « Suis-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Pour les premiers croyants, cela n'a pas été oublié. Il s'avère faire partie de la mission. Partager la bonne nouvelle et amener les autres à Jésus. Et il y a encore plus. Le miracle des pains et des poissons, le fait de nourrir 5000 personnes, ne concerne pas seulement la faim. 5000 personnes selon l'Évangile. Cela montre que Dieu, il donne, multiplie une petite offrande et fait que ce que nous avons suffit largement. Ainsi pour eux, le poisson symbolise la provision divine. La provision divine, c'est l'aide ou la bénédiction qui vient de Dieu. Quand Dieu agit, il voit les besoins et prend soin. Le symbole et le nom côte à côte. Donc, lorsque tu vois le poisson près de l'inscription au Dieu Jésus-Christ, tu ressens encore plus la profondeur de leur foi. Il n'honora pas seulement Jésus comme un enseignant. Il n'est pas juste chef ou prophète. Il proclame qu'il est le Fils de Dieu, leur sauveur. Silencieux, respectueux, mais clair et gravé à jamais dans la pierre, même après des millénaires. Et tout cela dans la simple forme d'un poisson. Malgré cela, imagine un instant ce que l'on ressentait en entrant dans cette salle de prière au IIIe siècle. À une époque sans grandes églises, sans christianisme légal, ni colonnes de marbre ou vitraux. Juste des murs de pierre, une mosaïque au sol et quelques personnes rassemblées en silence pour une seule raison. Adorer. Ce n'est pas une église officielle. Ce n'est pas autorisé par le gouvernement. Il est fort probable qu'il ne s'agisse que d'une partie d'une maison ou d'une cour transformée en lieu de culte. L'endroit est simple mais suffisant. C'est là que les fidèles se réunissent pour partager l'Eucharistie. Pendant qu'ils se souviennent de ce que Jésus a fait, ils rompent le pain, prient et s'unissent dans la foi. Et ils font tout cela en sachant que c'est interdit. Ce n'est pas seulement contre-culturel, c'est illégal. Mais malgré cela, ils continuent de venir. Et cela en dit long sur leur foi. Ils ne le font pas parce que c'est facile. Ils ne le font pas parce qu'ils l'ont simplement hérité sans s'en soucier. Ils le font parce qu'ils sont prêts à tout risquer pour la croyance qu'ils portent. Et ce que nous voyons dans cette pièce, sur le sol, dans les inscriptions, dans la mosaïque, est une image claire de leur théologie. Théologie. La compréhension d'un groupe sur qui est Dieu et comment il doit être adoré. Une étude approfondie de la croyance. Ils ne se demandent pas qui est Jésus. Ils ne cherchent pas de réponse. Pour eux, la discussion est terminée. Jésus est Dieu. Il est le Sauveur, il mérite d'être adoré. Parfois, c'est même embarrassant d'y penser, n'est-ce pas? De nos jours, la foi est libre. Il est facile d'aller à l'église. Parfois, cela devient juste une routine ou une habitude. C'est pourquoi, parfois, nous oublions à quel point cela avait un prix élevé autrefois. C'est pour cela qu'une question surgit. Faible dans la poitrine, mais claire. Si le danger est toujours le même aujourd'hui, nous rassemblerions-nous encore comme eux? Écririons-nous encore nos convictions dans les endroits où nous vivons, travaillons et nous rencontrons, même en sachant le lourd prix à payer, car c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont laissé dans cette salle de prière silencieuse n'est pas seulement une partie de l'histoire, c'est un défi, un témoignage, un rappel de l'ampleur du combat mené pour la foi dont nous jouissons librement aujourd'hui. Aujourd'hui, de nombreuses histoires circulent dans les conférences, documentaires et livres modernes. L'idée selon laquelle Jésus n'aurait pas vraiment été adoré comme Dieu au début. Selon leur version, il n'était qu'un simple gourou au début. Sa réputation n'a fait que grandir avec le temps. Les histoires se sont multipliées. Et ce n'est qu'après quelques siècles que les puissants dirigeants et théologiens l'ont finalement divinisé. Théologiens experts dans l'étude des doctrines ou croyances sur Dieu. Cette théorie semble agréable à entendre, elle paraît logique et facile à répéter. Mais le sol de Megiddo s'y oppose silencieusement. Car ici, ce que nous avons n'est pas une supposition ni une tradition sujette à débat. C'est une preuve archéologique, une mosaïque littéralement incrustée dans le sol d'un lieu de culte, construite vers l'an 230 après Jésus-Christ. Et là, il est clairement écrit
au Dieu Jésus-Christ. Ce n'est pas une légende ni une exagération poétique. C'est une déclaration directe et simple d'adoration, venant de gens ordinaires, avant même que Rome n'accorde une quelconque protection légale au christianisme. Ce n'est pas un empereur qui a écrit cela, ni un concile, ni un théologien. C'est un croyant local, peut-être une femme comme Akeptus qui a offert cette mosaïque pour honorer le Seigneur qu'elle connaissait personnellement. Et c'est là que tout change, ce n'est pas un ordre venu d'en haut, ce n'est pas un projet politique, ce n'est pas le produit d'un débat au concile ou d'une décision des dirigeants. C'est une croyance qu'ils ont vécue, qu'ils ont aimée, qu'ils ont proclamée à partir des couches les plus basses de la communauté, des gens ordinaires, vers le haut, et non l'inverse. Alors quand quelqu'un dit que Jésus n'a été fait Dieu qu'au IVe siècle, ce sont les pierres même de Megiddo qui répondent « Non, il était déjà adoré depuis longtemps ». Et lorsque nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 18 la déclaration de Jésus « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin », ce n'est pas seulement une phrase théologique profonde. C'est une vérité que les premiers chrétiens détenaient, non pas parce qu'un concile le leur avait dit, mais parce qu'ils ont expérimenté Jésus d'une manière que des mots ordinaires ne pouvaient pas expliquer. Ils ont rencontré un Dieu incomparable. Une présence qu'ils ne pouvaient pas simplement appeler un bon maître. C'est pourquoi ils l'ont adoré, c'est pourquoi ils lui ont offert des sacrifices, c'est pourquoi ils ont gravé son nom dans la pierre en tant que Dieu. Lorsque tu relis de loin d'ici tout ce que tu vois sur la mosaïque de Megiddo, le poisson, les inscriptions, l'autel d'offrande pour Jésus, cela devient peu à peu une image claire. Ce ne sont pas de simples beaux motifs ni des symboles séparés, c'est une histoire complète et unifiée. Le poisson qui était autrefois un signe secret des chrétiens sert d'indication directe. Jésus est le Sauveur. La table offerte en mémoire de Jésus n'est pas un objet ordinaire. C'était le centre du culte à l'époque, où les croyants se rassemblaient pour la communion et pour se souvenir de ce que Jésus avait fait. Et lorsque tu regardes la pièce elle-même, l'espace silencieux, la prière, la façon dont le nom de Jésus est placé en tant que Dieu, tous les éléments sont comme des fils qui s'entrelacent. Ils forment une image claire. Ils ont reconnu Jésus comme Dieu. Difficile d'oublier ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6. « Je suis le pain de vie ». Il ne fait pas que donner du pain, il est lui-même le pain de la vie. Et cette déclaration est venue après qu'il ait nourri 5000 personnes, en utilisant seulement quelques morceaux de pain et de poisson. Ce n'est pas qu'une question de faim ou de compassion, c'est une révélation sur sa personne. Et cela, les premiers chrétiens l'ont clairement vu. Ils ne séparaient pas les miracles de Jésus de son identité pour eux. Celui qui a multiplié pains et poissons partagés lors de la communion. Celui qu'ils appellent le Sauveur est un seul Dieu. Donc lorsque tu regardes cette mosaïque, tu ne regardes pas seulement une vieille œuvre d'art. C'est comme si tu étais au milieu d'une profonde déclaration de foi, gravée non pas sur du papier, mais sur des carreaux et de la pierre, façonnée par des mains sûres de ce qu'elles affirment. Ce n'est ni un spectacle ni une décoration, mais un acte d'adoration déclaré. L'adoration comme identité, l'adoration comme leur théologie. Une meilleure compréhension de Dieu et de la raison de son adoration. Et la petite salle de prière à Megiddo, même si elle n'avait rien de grandiose, parlait plus fort que les plus grandes cathédrales. Elle racontait Jésus non seulement comme un souvenir, mais comme un Dieu qu'ils avaient expérimenté. Non seulement comme un enseignant ou un prophète, mais comme le pain de vie et comme Dieu au milieu d'eux. Au final, une question importante doit être résolue. Pourquoi est-ce important aujourd'hui ? Pourquoi devrions-nous prêter attention à une vieille mosaïque trouvée sous une prison dans le nord d'Israël ? La réponse est simple, mais profonde. Cette mosaïque n'est pas une pièce d'exposition pour un musée. Ce n'est pas une œuvre d'art faite seulement pour être admirée. C'est une voix venue du passé. Une voix qui continue de s'exprimer même après près de 2000 ans. Et ce que cette voix dit, c'est que les premiers disciples de Jésus n'étaient pas confus, ils ne doutaient pas, et n'attendaient pas la permission de croire. Ils s'avèrent déjà qu'ils adoraient sans temps. Et ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est plus que de la pierre et des symboles. C'est une preuve. Une preuve qui donne du poids aux évangiles. Une preuve qui montre que ce en quoi croyait l'Église primitive n'a pas été inventé progressivement. Elle était déjà vivante, vécue, respectée et adorée dans des lieux secrets comme Megiddo. Pour les croyants d'aujourd'hui, c'est encourageant.
Cela signifie que notre foi ne repose pas sur des légendes ou des contes populaires, mais sur l'histoire, sur un véritable témoignage, sur des paroles gravées non seulement dans la Bible, mais aussi dans la pierre elle-même. Et pour ceux qui doutent, pour ceux qui pensent que la divinité de Jésus n'est qu'une invention politique ou le fruit de grandes institutions des siècles plus tard, cette mosaïque apporte un défi silencieux mais ferme. Si Jésus n'était pas reconnu comme Dieu au début, pourquoi aurait-il gravé la croyance, même sur le sol de leur lieu de culte? Pourquoi aurait-il osé? Pourquoi se mettrait-il en danger s'ils ne croyaient pas profondément et sincèrement à cela de tout leur cœur? À une époque où le monde devient plus cynique, plus méfiant, plus endurci en matière de foi, cette découverte ressemble à un rappel silencieux qui continue de lutter. Cela nous rappelle que la vérité n'est pas toujours en surface. Parfois, elle se trouve sous terre. Parfois, elle attend dans des coins inaperçus, mais elle ne disparaît jamais. Et maintenant que cette mosaïque a été déterrée à nouveau, elle parle encore une fois. Elle montre le courage du premier culte, la clarté de leur foi et la vérité immuable concernant Jésus. Peut-être qu'elle apparaît aujourd'hui parce que nous avons plus besoin de ce message qu'avant.